Bonjour à tous. Ce 22 novembre au soir, nous avons appris que le Premier ministre Jean Castex a été testé positif au Covid. Alors évidemment, on ne va pas parler ici de sa situation personnelle. Nous lui souhaitons un bon rétablissement, comme nous le souhaitons à toutes les personnes qui sont contaminées. Ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'il est Premier ministre, donc c'est un événement politique, et particulièrement celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir qu'en tirant tous les tiroirs de cette affaire, on va tomber sur la pression vaccinale sur les enfants de moins de 12 ans. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler de mensonges, on va parler de dissimulation, on va parler aussi d'un sujet fondamental. Les covidistes nous assènent qu'ils sont du côté de la raison, de la science, du bien. On va voir avec cette affaire Castex qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, ce qui donne des arguments au camp de la résistance, pour éveiller de nouveaux esprits, rallier de nouvelles personnes au camp de la liberté, de la souveraineté du peuple, de la dignité, de l'humanité, de la France, c'est-à-dire de la résistance. Ce qui est le principal, pour faire basculer le rapport de force, qui est sur le point de basculer. Il a déjà basculé d'après les sondages, dans le bon sens, chez les Français de moins de 35 ans, les plus jeunes. Il faut que ça bascule sur toute la population en général. On est en train d'y arriver, on va y arriver. Et je vais vous expliquer en quoi l'affaire Castex donne de très solides arguments qu'il va falloir partager absolument partout pour ouvrir des yeux. À ce sujet, bien évidemment, le cortège national unitaire, c'est samedi 27 novembre, où on aura beaucoup de monde. Ça monte en flèche absolument partout. On a des retours de terrain qui sont faramineux. Donc je vous attends et faites venir des gens qui n'ont jamais manifesté. Il fera un peu froid, etc. Prenez un parapluie éventuellement, je ne sais pas. On est en novembre. Voilà. Ben, ce n'est pas ça qui arrête les résistants. Il faut venir extrêmement nombreux ou en famille. C'est rendez-vous 14 h à Paris, place du Trocadéro. Et on ira jusque sous les fenêtres de Véran, bien évidemment, avec nos drapeaux français par milliers. Ramenez-les, nos pancartes liberté, vérité aussi. Et puis, je vais faire une dédicace à l'arrivée, après les discours bien sûr, pour mon nouveau livre, Face à l'oligarchie, s'en sortir. Je vous ferai bientôt, très bientôt, une petite vidéo spécialement pour vous présenter ce nouveau livre. Mais sachez qu'il sera pour la première fois en vente sur place et que je ferai une dédicace. Je le fais à 9 €, le plus accessible possible comme les précédents, pour que toutes les bourses puissent le lire, s'informer et relayer surtout les informations qui sont dedans. Honnêtement, sur les deux précédents livres, y compris Frexit avant, je ne pense pas m'être beaucoup trompé. Si vous relisez les livres, c'est tout à fait ce qui est en train de se passer. Donc là, le livre est très positif, s'en sortir sans être naïf. Je pense que je ne me tromperai pas non plus, je l'espère en tout cas. Par ailleurs, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, ça prend 2 secondes, même 1 seconde. Vous cliquez, hop, on va vers les 300 000 abonnés. Plus vous êtes abonnés, je vous le rappelle, plus les algorithmes de YouTube font qu'on donne de la visibilité à ces vidéos. Merci d'avance et profitez-en en même temps. En même temps, prenez cette carte orange de résistant, d'adhérent aux patriotes. Ou reprenez-la si vous êtes arrivé à échéance de votre adhésion annuelle. Le lien pour adhérer ou réadhérer se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. En fin de vidéo, il se trouvera là ou là en cliquant directement sur l'écran. Vous choisissez dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est beau de se battre ensemble. C'est même que comme ça qu'on y arrive. Et surtout pour la France, notre pays, les enfants, l'avenir, nos belles valeurs. Nos très belles valeurs, nos très beaux combats. Bienvenue d'avance aux patriotes, bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Et sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux patriotes permettant de financer tout ça. Ces manifs qui coûtent très cher, on n'a pas un centime de l'État ni des banques, vous le savez. Donc bravo d'avance aux donateurs, à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous, vous le savez. Alors, effectivement, 22 novembre au soir, on apprend que le Premier ministre Jean Castex est positif au Covid. Bon rétablissement, je le redis. On n'est pas là pour parler de son cas personnel, je ne confonds pas les choses. Mais le plus important, qui est du côté de la raison avec un R majuscule, de la science avec un S majuscule, voire du bien avec un B majuscule? Les covidistes, dont M. Castex fait partie, ou ceux qui, depuis le début, appellent à une toute autre stratégie, respectueuse des libertés, de la souveraineté du peuple, de la dignité, de l'humanité? Eh bien, je vais vous rappeler pour cela les déclarations de Jean Castex lui-même, publiques. Bon, d'abord, il avait reçu ses 2 doses. La première dose, c'était le 19 mars 2021, la deuxième, le 19 juin dernier. Or, le 21 juillet 2021, sur le plateau du 20h TF1, vous retrouverez l'extrait, Jean Castex déclare ceci, je cite, « Les analyses faites sur les personnes double vaccinées montrent qu'elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. » Il est double vacciné, il a attrapé la maladie. Bon, donc il racontait n'importe quoi, mais le problème c'est que le 21 juillet, on savait déjà, les faits et les études scientifiques sérieuses pouvaient déjà faire savoir qu'il racontait n'importe quoi.
Et donc il mentait sciemment aux Français. Qui est du côté de la vérité, de la raison et de la science? Parce qu'ils assènent comme ça, hein, brutalement. Et pourquoi ils faisaient ça? 21 juillet, nous étions à l'époque 9 jours après l'allocution folle de Macron le 12 juillet où il annonçait l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour un certain nombre de métiers. Il fallait donc qu'il vende cette camelote. Voilà pourquoi il a menti. Quitte à trahir, à tordre la raison, la science, le vrai. Et ça, il faut le faire savoir partout. Vous voyez, on se prend toujours les pieds dans le tapis de ces mensonges, à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre. Par ailleurs, ça rappelle d'autres polémiques. Encore une soirée toute récente, ce 16 novembre, au ministère de l'Intérieur, Jean Castex arrive comme invité surprise, avec des élus des Hauts-de-France. Monsieur Darmanin, Monsieur Castex arrive, on voit les vidéos, accolade, poignée de main, pas de masque, etc. Ce n'est pas moi qui lui en ferai le reproche. La seule chose que je lui reproche, ce n'est pas cette attitude-là, c'est d'ordonner aux Français les gestes barrières, le masque à l'intérieur, etc., au gueux de le faire, quitte à avoir des amendes, des réprimandes, des humiliations, alors que pour les seigneurs dont M. Castex fait partie, rien. Ça, évidemment, ça lui revient en pleine figure aujourd'hui, à tel point qu'on apprend ce 23 novembre par BFM TV que le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, a tenté de supprimer en toute discrétion ce 22 novembre au soir, après qu'on a appris la contamination de Castex, une photo récente de son compte Instagram où on le voyait aux côtés de Castex sans masque. Il s'est dit ça va créer de la polémique, donc, sauf qu'il s'est fait prendre. Il s'est fait prendre. Ça va très loin, cette différenciation, cette distinction de caste entre gueux et seigneur. On finit là aussi par se la reprendre en boomerang en plein visage. Troisièmement, la question de l'isolement. Parce qu'avant d'être déclaré positif en fin de soirée, d'abord, il a été dit dans les articles de presse que Jean Castex était cas contact, parce que sa fille a été testée positive, j'y reviendrai. Donc, il était cas contact. Et on nous dit, je cite un article d'Europe 1 du 22 novembre, je cite le titre, toujours en ligne bien sûr, Covid-19, Jean Castex de nouveau cas contact, il est placé à l'isolement. Or, c'est bizarre parce que le 27 juillet dernier, depuis le 27 juillet dernier, le ministère de la Santé a annoncé la suppression de l'isolement pour les cas contacts doublement vaccinés, ce qui est le cas de Jean Castex, je vous l'ai dit. Donc encore un mensonge sur le prétendu retour à la vie normale. Vous voyez, lui-même montre que ça n'était pas le cas et qu'il mentait là aussi. Très intéressant. Et alors, un peu de prospective. Alors là, ça c'est quand même plus grave. Moi, j'ai écouté France Info ce 23 novembre matin, et puis d'autres médias, radio ou télévision, et même des articles sur Internet. Et en boucle dans les médias, on entend cette phrase. Jean Castex a été contaminé par sa fille de 11 ans, donc non vaccinée, parce qu'effectivement, elle a moins de 12 ans. Les médias n'en disent pas plus, mais je vais vous décrypter, moi, pourquoi on nous dit ça en boucle. Parce que c'est bizarre de nous dire ça. Parce que d'abord, on n'en sait rien. Bien malin, qui sait comment il a été contaminé pour une maladie en général, un virus en général. On peut avoir des suppositions, des hypothèses, on ne sait jamais exactement par qui, comment, quand, dans quelles circonstances. Donc tout ça, c'est dire il a été forcément contaminé par sa fille de 11 ans, c'est complètement bidon du point de vue scientifique. Mais deux, pourquoi on le dit? Le but, c'est imposer dans les esprits, on dit il a été contaminé par sa fille de 11 ans, donc non vacciné. Et on vous dit ça en boucle, ça rentre dans vos oreilles, dans les médias. C'est pour imposer dans les esprits qu'il faut une généralisation vaccinale chez les enfants de moins de 12 ans sur le Covid, qui a d'ailleurs commencé pour les 5-11 ans en Israël et maintenant aux États-Unis. Et l'Union européenne, l'Agence européenne du médicament, est en train d'étudier les demandes en ce sens des grands laboratoires comme Pfizer, Moderna, etc. Où est l'étude de la balance bénéfice-risque là-dedans? Voilà, si vous voulez, ça c'est autre chose, là c'est très politique. Gros sous, etc. Très politique. Alors, je vous laisse réfléchir vous-même à tout ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas le cas personnel, ce n'est pas le dossier médical de Jean Castex qui m'intéresse du tout dans cette vidéo, je l'ai dit. C'est l'affaire politique. Il faut faire savoir tout ça autour de vous. Vous voyez, quelques enseignements très clairs. 1. Où est la vraie raison et la vraie science? 2. Stop à la société du mensonge, de la dissimulation de la vérité et à la société covidiste de caste. Les gueux et les seigneurs. 3. Hashtag touche pas aux enfants. Il faut le remettre sur les réseaux sociaux pour la raison que je viens de vous expliquer. Hashtag touche pas aux enfants.
D'ailleurs, sur les enfants, je félicite l'association de défense des élèves et étudiants, l'ADE. Vous pouvez leur écrire ade@les-patriotes.fr, les rejoindre, c'est gratuit bien sûr. Ils ont refait, c'était ce 22 novembre à Nanterre, devant des écoles, des collèges, à la sortie des écoles, ils viennent voir pacifiquement les parents d'élèves, même des enseignants, pour leur parler. Ils le font de plus en plus, bravo. Ça, c'est une très très belle initiative, directement à la sortie des établissements scolaires. C'est comme ça que ça marche, qu'on va inverser le rapport de force, à côté de toutes les autres actions. Notamment ce cortège national unitaire qui va être historique, probablement le plus grand du monde ce samedi. Samedi 27 novembre, rendez-vous 14 h à Paris, place du Trocadéro, avec nos drapeaux français par milliers, voire dizaines de milliers. On ira jusque sous les fenêtres de Véran, dans la paix, l'énergie, la force, le dynamisme. Je ferai à l'arrivée une dédicace de mon livre, nouveau livre, tout nouveau livre, face à l'oligarchie sans sortir, sur place. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, allons vers les 300 000 abonnés, ça prend une seconde, ça aide la diffusion de ces vidéos. Et venez en même temps, patriotes, prenez cette carte orange. Passeport pour la liberté, passeport pour la résistance, passeport pour la France. La liberté, souveraineté du peuple, dignité. Ces beaux combats, ces très belles valeurs, ces espérances. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé ou ici ou là, en cliquant directement sur l'écran, vous choisissez. Sous la vidéo en description également la possibilité de faire par un lien un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière pour financer tout ce qu'on fait, nos manifs, tout le reste qui coûte très cher. On n'a pas un centime de l'État ni des banques, je vous le rappelle. On est face à l'oligarchie, face à l'opposition contrôlée aussi. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous, pensez-y. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle ou à ceux qui font un don de soutien aux Patriotes. Vive la France!